Le Seigneur a réclamé tous les premiers-nés en Israël. Le jour où il frappa tous les premiers-nés du pays d'Égypte, il prit pour lui-même tous les premiers-nés d'Israël, et puis plus tard il substitua la tribu de Lévi aux premiers-nés d'Israël. Ainsi, l'entière tribu de Lévi devint représentative de toute la maison d'Israël, et en type, elle devint l'église des premiers-nés, à laquelle se réfère l'apôtre dans le chapitre 12 de la lettre aux Hébreux. L'idée du premier-né implique la légitimité de l'état de fils. Mais lorsque nous venons à considérer celui-ci dans le Nouveau Testament, nous n'avons pas, comme nous le savons, juste une ébauche ou une pensée basique de Dieu concernant son peuple, mais la plus complète pensée de Dieu à leur égard. Nous découvrons que l'état de fils est une pensée éternelle qui est liée à la plénitude de Christ. C'est-à-dire que nous sommes renvoyés par la parole de Dieu dans cette épître aux Éphésiens, à ce moment non daté où, dans les conseils de la divinité, tout fut désigné pour être l'héritage du Fils. Et toutes choses furent résumées en Christ, et toute la plénitude fut créée pour être concentrée en lui. Le chapitre 1 de l'épître aux Colossiens s'étend d'une manière très détaillée sur ce point. Il nous dit que toutes choses ont été créées en lui, que toutes choses étaient à travers lui, pour lui, par lui, en lui, afin que toute chose, il ait lui la première place. Colossiens 1,18. À la suite de cela, nous avons la déclaration car il plut à Dieu, qu'en lui devait habiter toute la plénitude, verset 19 de la version anglaise. Quand cela fut-il décidé, l'apôtre nous dit que ce fut durant ces conseils de la divinité, conseils qui sont à l'œuvre maintenant selon ses paroles, qui opèrent toutes choses d'après le conseil de sa volonté, Éphésiens 1,11. Vous voyez à présent que s'agissant de Christ, l'état de fils est une pensée vraiment complète, si pleine, qu'il n'y a rien en dehors d'elle. Elle délimite tout. Mais durant ces mêmes conseils éternels qui ont décidé par une désignation divine et un engagement que Christ devait être le centre et la sphère de la plénitude universelle, l'Église, son corps, fut lié à lui pour être la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Ces mots clôturent le chapitre 1 de la lettre aux Éphésiens. Cela signifie que l'Église est amenée dans cet état de fils, et ainsi dans le Nouveau Testament. Nous avons une révélation similaire concernant celui des croyants en tant que pensée complète de Dieu. Et vous avez cette remarquable déclaration au début de la lettre aux Éphésiens au verset 5. Il nous a prédestinés à l'adoption en tant que fils par Jésus-Christ pour lui-même. L'état de fils n'est pas un fait initial dans la vie d'un enfant de Dieu. La naissance ainsi que l'enfance le sont, mais dans le Nouveau Testament, l'état de fils est bien au-delà de cela, quelque chose qui se produit plus tard. Il est lié à la pleine croissance et maturité, et l'adoption des fils est distincte de la naissance, qui fait de nous des enfants de Dieu. Il est évident que s'il y a adoption, il ne s'agit donc pas d'une naissance, et qu'une naissance n'est pas une adoption. Ce sont deux choses différentes. Nous sommes nés enfants de Dieu par la nouvelle naissance. Nous sommes des fils adoptés.